L'innovation, c'est passionnant, n'est-ce pas? On imagine des technologies qui vont changer le monde. Et pourtant, la réalité est brutale. La grande majorité des nouveaux produits, même les plus brillants, sont condamnés à l'échec. Et le plus fou, c'est que la raison n'est presque jamais la technologie elle-même. Non, le vrai tueur, c'est un obstacle invisible, mais absolument mortel qui se cache au sein même du marché. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Comment est-ce possible que des produits géniaux, portés par des équipes de choc, finissent la plupart du temps au cimetière des startups? Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, la réponse, et c'est là que ça devient intéressant, elle n'est pas du tout technique. C'est une question de stratégie. L'échec, en fait, vient d'un fossé, un véritable gouffre qui sépare les premiers succès d'une adoption à grande échelle. Et comprendre ce gouffre, c'est littéralement la clé de la survie pour n'importe quelle innovation. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien voir que lancer une innovation, c'est un peu un jeu à double tranchant. D'un côté, il y a la promesse incroyable de tout changer, et de l'autre, le risque, bien réel, de disparaître complètement. Heureusement, pour s'y retrouver dans ce territoire miné, il existe une sorte de carte. On l'appelle la courbe du cycle d'adoption technologique. Imaginez-la vraiment comme une carte du marché. Elle nous montre que l'adoption d'une nouvelle technologie ne se fait pas d'un bloc. Pas du tout. Ça se passe par vagues, par groupes de clients bien distincts, presque des triblis. Alors regardons cette carte de plus près. Ce qu'elle nous révèle, c'est que le marché n'est pas monolithique. Il est en réalité composé de 5 segments de consommateurs, 5 groupes bien différents, avec chacun sa propre mentalité, ses propres raisons d'acheter ou de ne pas acheter. Ok, alors qui sont ces fameuses tribus? D'abord, on a les innovateurs. Ce sont les geeks, les passionnés, ils aiment la tech pour la tech. Juste après eux, il y a les adopteurs précoces. Eux, ce sont des visionnaires. Ils ne cherchent pas un gadget, mais un vrai avantage stratégique. Ensemble, ces deux-là, c'est le marché de départ. Ensuite, attention, on change de monde. On arrive à la majorité précoce, les pragmatiques. Eux, les promesses, ça ne les intéresse pas. Ils veulent du concret, des preuves. Puis vient la majorité tardive, les conservateurs, qui embarquent seulement quand tout le monde est déjà dans le train et que les prix ont baissé. Et tout au bout, on a les retardataires, les sceptiques. Ils n'adoptent que quand ils n'ont vraiment plus le choix. Donc, si on fait le calcul, les deux premiers groupes, les innovateurs et les visionneurs, ça représente à peu près 16% du marché total. Et les convaincre, franchement, c'est la partie facile. Ils sont naturellement attirés par la nouveauté, par le potentiel, mais c'est juste après que tout se complique. C'est là que le vrai danger apparaît. Et on y est. On arrive au cœur du problème, au concept clé, le fameux gouffre. C'est une idée popularisée par Geoffrey Moore et elle explique de façon lumineuse pourquoi tant d'entreprises qui démarrent sur les chapeaux de roue finissent par se cracher. Alors, c'est quoi exactement ce gouffre? Eh bien, c'est ce moment hyper dangereux, une période de turbulence où les ventes, qui grimpaient en flèche, se mettent soudain à stagner, voire à chuter. Pourquoi? Parce que le premier marché, celui des visionnaires, est saturé. Mais le grand public, la majorité pragmatique, n'est pas encore prête à sauter le pas. Elle attend, elle observe, elle est méfiante. Et la raison de ce blocage, elle est purement psychologique. Les visionnaires et les pragmatiques sont deux mondes à part. Ils ne parlent pas la même langue. Les visionnaires, ils achètent une révolution, avec un grand R, un rêve. Ils sont prêts à essuyer les plâtres, à tolérer les bugs. Mais les pragmatiques, ah non. Eux, ils cherchent une évolution, sans risque. Ils n'achètent pas un rêve, ils veulent des preuves, des références solides de gens comme eux. Ils ne veulent pas parier sur l'avenir. Ce gouffre, au fond, c'est un gouffre de crédibilité. Cette phrase, elle dit tout. La vallée de la mort. Ce n'est pas juste une petite baisse de régime, un petit ralentissement des ventes. Non, pour la plupart des boîtes de tech, c'est une question de vie ou de mort. C'est le moment où le cash commence à manquer, où les investisseurs perdent confiance, et où tout peut s'arrêter. Bon, on pourrait se dire que cette théorie, à quelques décennies, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? La réponse est oui, plus que jamais. Et d'ailleurs, on a un exemple absolument parfait qui se déroule juste sous nos yeux, en ce moment même. Prenez l'intelligence artificielle en France. Les chiffres sont hallucinants. D'un côté, on a plus de la moitié des salariés, 56%, qui utilisent déjà l'IA. Souvent de leurs propres initiatives avec des outils de perso. Ça, ce sont nos innovateurs, nos visionnaires en action. Et de l'autre côté, seulement 10% des entreprises l'ont vraiment intégré dans leur process. 10%! L'écart, il est juste béant. Voilà, le gouffre de 2024, il est là. C'est ce fossé spectaculaire entre l'adoption par le bas, par les individus qui voient le potentiel, et l'adoption par le haut, par les entreprises, les pragmatiques qui, elles, attendent. Elles attendent quoi? Des preuves, un ROI limpide et surtout des solutions complètes et fiables. Ok, le constat est posé, c'est angoissant. Mais alors, comment on fait pour traverser cette fameuse vallée de la mort? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une stratégie pour ça. Attention, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une méthode qui a fait ses preuves. Et pour l'expliquer, Geoffrey Moore utilise une analogie très forte, celle du débarquement en Normandie le jour J. L'idée est simple mais géniale, on n'essaye pas d'envahir tout le continent d'un coup, c'est suicidaire.
Non, on concentre absolument toutes ses forces sur une seule plage, un seul point d'attaque, pour établir une tête de pont solide. En clair, la stratégie se déroule en 3 temps. D'abord, on choisit sa plage, c'est-à-dire une niche de marché hyper spécifique. Un petit groupe de clients pragmatiques qui ont tous le même problème, un problème urgent et douloureux que seule notre innovation peut résoudre. Deuxième étape, on débarque avec tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle le produit complet. Il ne s'agit pas juste de la technologie, mais de tout ce qui va avec. Le service, le support, les formations, une solution clé en main. Et enfin, troisième étape, on prend la plage. On domine cette niche à 100% pour devenir la référence absolue, le standard incontournable. Et pour réussir ce débarquement, il faut complètement changer de discours. C'est crucial. On arrête de parler de technologie de pointe, de nouveautés. Ça, c'était pour les visionnaires. Pour les pragmatiques, le message doit être basé sur la sécurité, la fiabilité et surtout la preuve sociale. La question la plus importante dans leur tête n'est plus « c'est quoi ce nouveau truc ?», mais « ok, qui d'autre, comme moi, l'utilise déjà avec succès ?» C'est ça le grand paradoxe de la traversée du gouffre. Pour à terme vendre à tout le monde, il faut commencer par refuser de vendre à tout le monde. L'objectif, c'est de se concentrer sur un marché minuscule pour y devenir le numéro 1 incontesté. C'est cette position de leader dans un petit étang qui donnera la crédibilité et les ressources pour ensuite conquérir l'océan. Et tout ça, ça nous ramène directement à aujourd'hui et à l'IA. Comprendre cette dynamique n'est plus une option, c'est vital. Parce que les preuves sont là, les chiffres le montrent, le retour sur investissement est réel, les gains de productivité sont énormes. Le vrai risque, aujourd'hui, ce n'est plus d'adopter une technologie imparfaite, le vrai risque, c'est l'inaction. C'est de rester sur le quai et de regarder le train du marché de masse partir sans nous. Finalement, ce modèle, cette carte, c'est une grille de lecture super puissante pour analyser n'importe quelle innovation qui nous entoure. Et ça laisse une question en suspens. Une fois qu'IA aura massivement traversé, quelle sera la prochaine grande technologie à se retrouver au bord du gouffre ? Et surtout, qui aura la bonne stratégie pour réussir la traversée ?